Shavua à tous. Parashat Emor. Vayomer Adonai el Moshe, Emor el Kohanim bnei Aaron, ve'amarta alehem lenefesh lo yitama be'amav. Il y a ici des mots en plus. Vayomer Hashem el Moshe l'Emor, Emor el Kohanim, dit au Kohanim, bnei Aaron, ve'amarta alehem. Comme qui dit, l'Éternel dit à Moshe, parle aux prêtres, fils d'Aaron, et dis-leur, nul ne doit souiller parmi à son peuple. Mais Rashi nous dit, il est écrit, parle aux prêtres. Et après il dit, parle et dis-leur. C'est quoi ce double de mots? Alors Rashi nous dit que les adultes doivent en intimer l'ordre aux enfants. C'est-à-dire que tu dis aux grands et les grands disent aux petits. Une parole doublée. Gidolim alaktanim. Les élèves du Baal Shem Tov nous expliquent une autre chose, une autre règle très intéressante. Vous savez, quand on entend un interdit dans la vie, un interdit, fais quelque chose, ne fais pas quelque chose, nous avons la partie de la Neshama qui comprend très bien. C'est pas bon pour moi. Mais on a les membres du corps qui sont pas d'accord. Prenez l'exemple, un exemple plus simple que ça encore. Prenez un exemple d'un fumeur. Vous lui dites c'est mauvais pour la santé. La tête, le cerveau comprend. Il est parti visiter son ami à l'hôpital. Il a vu les réactions, il a vu qu'est-ce que ça peut poser comme problème. Dans la tête, il comprend parfaitement. Mais dans l'envie, il ne comprend pas. Quelqu'un qui mange des douceurs, qui aime les douceurs. Oui, il comprend que ça lui fait du mal. Quelqu'un qui aime des nourritures avec beaucoup de cholestérol. Oui, il comprend que ça fait du mal. Mais le corps agit autrement. Il a une envie. Les hazir gedolim alaktanim. La question, c'est à quel point j'ai compris dans ma tête que c'est pas bon. Si j'ai compris dans ma tête très très fort que c'est pas bon, ça peut influencer même les petits membres de mon corps. C'est-à-dire que dans l'absolu, comment je vais prendre, par exemple, prendre quelqu'un, puisqu'on a donné un exemple d'un fumeur, comment je vais lui expliquer pour qu'il s'arrête de fumer? Plus l'explication sera dans les détails et dans la tête, ça sera très très clair qu'il ne faut pas fumer et le dégât sera évident au niveau du cerveau qui comprendra à quel point c'est dangereux, il pourra convaincre plus facilement son corps à renoncer à cette envie. Mais quand l'idée dans la tête est tout simple, oui c'est interdit mais moi j'aime bien, avec ça il n'arrive pas à convaincre son corps. Les hazir gedolim alaktanim. La hazara plus elle sera dans le éver gadol, dans le cerveau, dans la neshama, tu lui feras comprendre plus et plus fort, et ben le katan, le petit membre, viendra derrière le grand membre et acceptera ce qu'il a à nous dire. Et ça c'est l'idée dans toute la avodat Hashem quand on apprend des livres de morale, quand on a envie de se séparer de certaines tentations du corps, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le moussar, il faut étudier la morale, il faut étudier les livres de Torah pour comprendre et expliquer, convaincre le cœur que c'est pas bon. Rabbi Israël Salander, il dit que quand un homme, il étudie du moussar, ben il doit être là comme quelqu'un qui explique à son fils de tout son cœur comment il faut faire pour s'éloigner, comment il faut pas faire pour ne pas s'approcher du mal. Il dit, tu dois lui crier, tu dois expliquer. Et ça, c'est l'étude du moussar. L'étude du moussar, c'est pas une belle lecture d'un texte. C'est de parler à son cœur, d'expliquer vraiment pour que ça rentre. Et après, même le doigt ne voudra pas le faire. Pas un que dans ma tête, je comprends que c'est pas bon. Après, même les mains, les pieds,
tous les membres seront soumis à cette connaissance qui a eu une place extraordinaire dans le cœur. Ça, c'est l'idée de Léazir, Gedolim, à l'Aktarim. Et ça, ce débat a besoin de beaucoup d'efforts. Parce que le grand problème, c'est qu'on se contente d'une explication simple et modeste pour nous dire, ok, bon, il ne faut pas le faire. Et des fois, on se dit même, j'ai même pas envie de rentrer trop là-dedans parce que ça me pose problème, ça m'embête. Eh ben non. Le Léazir Gdolim Alaktanim, il vient pour te dire, tu dois essayer d'expliquer le plus possible que tu peux à toi-même qu'il faut faire attention, qu'il faut s'éloigner de la Avera, qu'il faut s'éloigner de la Touma, qu'il faut s'éloigner de toutes les choses qui te font du mal. Et là, tu es Mekadesh, tu es membre du corps. L'homme, il a 248 membres dans son corps. Il faut expliquer, ça c'est mitzvot assez. C'est pour ça qu'on a des mitzvot actifs. Toutes ces mitzvot actifs, c'est pour que le corps s'habitue à accepter la réalité d'Hachem dans le cerveau. Parce que souvent, on comprend des choses dans notre tête, mais on ne veut pas les appliquer. Et toute l'idée de la Torah, les mitzvot, c'est que même le corps accepte la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Be'atzlacha, Shavua Tov, U'Mevorach.